On va passer directement à Intercité. Avec ce sujet, réparer ces objets sans passer par le service après-vente, c'est possible plus que jamais. De plus en plus de cafés réparation, comme ils s'appellent, se créent actuellement en Suisse romande. Ce sont des lieux ou des soirées lors desquelles tout un chacun peut apprendre à restaurer, à réparer lui-même ses objets fétiches. Façon aussi de contourner la logique commerciale ou aussi ce qu'on appelle depuis quelques années l'obsolescence programmée. Dans le canton de Neuchâtel, par exemple, le réseau social La Chaussure Rouge s'est lancé dans l'aventure en collaboration avec le restaurant L'Aubier. Une soirée bricolage s'est organisée à Montésillon. Le reportage de Coraline Pochard. Nous jouons ce soir à guichet fermé, a déclaré Lucien Vimin devant la trentaine de participants présents. Pour le fondateur du réseau social physique La Chaussure Rouge, amener les gens à bricoler et découvrir le fonctionnement de leurs appareils, c'est une manière de lutter contre le gaspillage. Sur les établis trônent perceuses, machines à café, imprimantes et télévision. Le chef d'orchestre s'appelle Laurent Villot, c'est lui qui veillera à la résurrection des objets défectueux. Les gens sont habitués à des cafés réparations où il y a des réparateurs sur place. Je ne vais pas réparer vos appareils, mais je vais vous expliquer comment vous êtes autonome à réparer vos appareils. Avant de démonter un appareil, il faut réfléchir. Il faut se poser déjà la question de qu'est-ce qui ne va pas. Tu veux le faire? Tu veux ma chaise? J'ai pas compris ce que t'as... Je sais pas, j'ai juste mis ça en fait. Mais si c'est n'importe où. Non, regarde, c'est la forme, on a regardé ça avec les enfants. Quel est l'avantage de réparer soi-même ? Disons, on a un certain plaisir, la réparation, on garde son objet, on économise de l'argent, on pollue pas, on économise d'énergie grise. Laurent Villot, réparateur en chef. Je pense que c'est tout un tas d'éléments qui font qu'on peut obtenir des satisfactions, mais c'est vrai que ça va à l'encontre de la mentalité d'aujourd'hui, de la surconsommation, ça va à l'encontre du commerce. Donc l'industrie et le commerce n'aiment pas trop que les gens réparent eux-mêmes, donc ils mettent plein d'embûches sur le chemin des réparations. Des embûches qui sont souvent dues à l'ignorance. Il n'y a pas que l'ignorance, il y a aussi des techniques de protection, des vis spéciales, du collage, du rivage, qui fait qu'on n'est pas à même d'ouvrir sans prendre des risques, sans casser quelque chose. Les vis de sécurité, c'est un domaine vraiment très conséquent. Et chaque fabricant imagine toujours d'autres vis pour empêcher les gens d'accéder à l'intérieur des appareils. On a réussi à dépanner une imprimante en 2 temps 3 mouvements, presque. On a nettoyé la buse d'où sort l'encre. On a remis le tout en place, on a fait un essai et ça marchait. Alors que pour le vendeur du magasin, elle était trop vieille, elle était à honte, il n'y avait plus qu'à l'acheter. Qu'est-ce que ça fait comme sensation quand on remet une prise et puis que ça fonctionne ? C'est génial, mais des fois on est un peu frustré. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ? Pour la plupart des participants, découvrir l'intérieur de leur appareil était une première. Beaucoup ont apprécié suivre les fils, comprendre les mécanismes et bricoler à plusieurs. Un effort collectif qui, pour certains, a porté ses fruits. Un reportage de Coraline Pochard avec nous, un des pionniers du genre, de la réparation en tout genre. C'est vous, François Marthaler, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, ancien conseiller d'État vervaudois, bien sûr. Je dis pionnier parce qu'il y a 35 ans, vous avez fondé les Lausannois et même les gens d'ailleurs connaissent très bien la Bonne Combine. C'est un service, un magasin où on peut venir faire réparer ses objets. Ça marche toujours, 35 ans après, moi même plus que jamais, la Bonne Combine. Oui, effectivement. J'y passe régulièrement puisque j'ai mes bureaux maintenant dans le même immeuble, 2 étages plus haut. Et je suis toujours frappé de voir que le magasin est plein en permanence. On peut aussi rajouter d'ailleurs à cet élément réparation le fait que c'est aussi depuis des années un marché d'occasion qui permet de redonner une seconde vie à des objets dont d'autres n'ont plus besoin. Donc l'avenir vous a donné raison. C'est peut-être un peu désolant que l'avenir vous donne autant raison que ça, François Marthaler. Vous avez créé ça il y a 35 ans. Alors à la Bonne Combine, on apporte son appareil. Là, dans ce qu'on vient d'entendre du côté de Neuchâtel, les gens sont amenés à toucher aux objets, à les réparer eux-mêmes. C'est une bonne chose de faire comme ça, ces cafés réparation, comme on les appelle. C'est une excellente chose, oui. La Bonne Combine, d'ailleurs, a parfois fourni à des clients qui voulaient réparer eux-mêmes la pièce d'occasion qu'il leur fallait parce qu'ils ne savaient pas où la trouver. Donc ça existe depuis longtemps. La FRC a organisé d'ailleurs à quelques reprises déjà des cafés réparation dans les murs même de la Bonne Combine. Donc on est tout à fait dans le même trend, si j'ose dire. Tout est réparable ou on entendait des vis de sécurité, là, le monsieur parlait de vis supplémentaires que les fabricants posaient dans leurs appareils. Est-ce que tout est réparable ou est-ce qu'il y a des limites quand même ? Donc bien sûr, il y a des limites puisque certains éléments sont mis en place pour précisément empêcher la réparation. On parle de boîtiers par exemple collé, alors vous pouvez bien faire sauter le boîtier, c'est un petit peu plus compliqué de le refermer ensuite. Les appareils modernes seraient plus programmés pour être obsolescents qu'avant, est-ce que c'est une vérité ça ?
Certainement que la tendance c'est celle-ci, mais il y a encore d'autres astuces, d'autres phénomènes qui poussent à un remplacement plus rapide. Bon, d'abord la chute des prix, le fait que à l'intérieur de l'appareil les choses ne peuvent pas être réparées comme c'était le cas avant. Je prends un exemple simple. Le moteur d'un aspirateur, autrefois sur un modèle à 400 francs de chez Miele, on pouvait démonter le moteur et changer une à une chacune des turbines. Aujourd'hui, c'est le moteur complet, puis finalement il reste plus que le boîtier, donc la réparation est peut-être un petit peu moins évidente. Mais disons de manière générale, il vaut toujours la peine de tenter une réparation, foutu pour foutu, on essaye, et ça me permet de placer ici une petite anecdote. La chaire d'entrepreneurship du professeur Petit à l'école des HEC de Lausanne m'a envoyé un assistant pour préparer un module de cours pour les étudiants de l'université de Lausanne et de l'EPFL. Et puis pendant le temps qu'il comprenait le nouveau modèle économique des ordinateurs Y fait pour durer, etc. Son ami renverse une tasse de thé sur le clavier de son MacBook. Ah voilà. Se rend évidemment chez le spécialiste pour apprendre qu'il y en a en tout cas pour 500 francs, à condition que la carte mère ne soit pas endommagée par l'affaire. Évidemment, quand vous êtes étudiant, jeune, c'est des budgets hors de question, donc il repart avec son ordinateur. Et le fait d'avoir découvert avec Y les guides de réparation que l'on trouve sur iFixit.com aux États-Unis, il a pris le guide de réparation du MacBook en question. Et ça a coûté beaucoup moins cher que 500 francs. Avec un petit peu d'alcool isopropylique pour pouvoir le nettoyer. Il l'a démonté, nettoyé, remonté, et la machine fonctionne. Voilà. Et il est arrivé chez moi avec un sourire jusqu'aux oreilles en disant maintenant je vais jusqu'au bout et j'installe Linux sur mon Mac. Oui, parce que vous parlez de Y, cette société Y Open Computing dont vous êtes le directeur et président du conseil d'administration, surfe tout à fait sur cette logique-là. Alors là, c'est pour l'informatique. Vous venez d'en faire la démonstration, même avec 3 francs 6 sous et un peu d'alcool, on peut réparer son ordinateur. Quelle réponse, quel contact avez-vous avec les sociétés informatiques? Est-ce qu'elles sont contentes de ça ou plutôt sourcilleuses, François Marthaler? Je pense qu'on ne doit pas leur faire beaucoup d'ombre à l'heure qu'il est. Mais elles ont du souci à se faire parce que la tendance à l'autoréparation, la tendance à l'open hardware, c'est-à-dire le partage à l'échelle planétaire des solutions pour construire et entretenir des produits sur la durée, a vraiment le vent en poupe. Les leaders dans ce domaine, je parle d'open hardware de manière très générale, s'appelle le MIT, qui a organisé le premier congrès mondial de l'open hardware. Et puis l'autre leader, c'est le CERN à Genève qui a déposé le premier brevet, si on peut le dire ainsi, qui protège une invention qui est publique. Et ça veut dire qu'on va vers la fin de l'obsolescence programmée, notamment des ordinateurs, que les grandes sociétés d'informatique sont en train de prendre conscience de ça, ou est-ce que je me trompe, François Marthaler? C'est bien possible qu'on aille dans cette direction. Surtout les mécanismes qui prévalaient ici pour soutenir l'obsolescence programmée sont en train d'être déjoués par le développement du web. Pour faire simple, si vous vendez une camelote, les réseaux sociaux, les notations sur les plateformes de vente en ligne vont rapidement vous écarter du système. Si vous vendez un produit de qualité mais à un prix surfait, vous allez rapidement finir au fond du classement des requêtes sur les moteurs de recherche. Donc vous n'existerez plus. Donc on ne peut plus ne pas tenir compte de ce fait-là, de cette démocratie via les réseaux sociaux. Voilà. Je prends encore un exemple extrêment parlant. Il y a quelque temps, en quelques secondes après, l'histoire d'un ordinateur portable avec un écran cassé, devis de l'importateur suisse 700 francs pour la pièce, plus le travail sur un ordinateur qui a 3 ans, ça vaut pas la peine. Ouais. La bonne combine trouve la même pièce au Canada, livrée dans les 3 jours pour $70. Voilà, c'est QFD. L'Internet, qui n'a pas fini de nous réserver des surprises, est en train de démocratiser la durabilité, si j'ose le dire comme ça. Ben oui, on a très bien compris la démonstration et la tasse de café aussi, on retient l'anecdote. Merci beaucoup François Marthaler. Vous êtes directeur et président donc du conseil d'administration de la société Y Open Computing et fondateur, à l'époque, il y a 35 ans, de la bonne combine, qui vit toujours très bien. Bonne journée. Merci à vous. Merci aussi. beaucoup.